Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Notre époque ne semble pas se lasser de faire le procès de l'Église catholique. On lui reproche ses origines, son histoire, son rapport à la foi, et cela parmi bien d'autres choses. La culture populaire elle-même tend à en présenter une image inquiétante. On se souvient du rôle qui lui était réservé, par exemple, dans l'univers de Dan Brown, et cela sans oublier plus largement le traitement médiatique qui lui est souvent réservé. On l'accuse alors de ne pas être suffisamment moderne ou encore d'être en retard sur l'évolution. Que doit-on penser de tout cela? N'est-il pas nécessaire de désembrouiller nos esprits, de distinguer le vrai du faux parmi ces reproches? Pour en parler, je reçois l'historien et journaliste Jean Sévilla, qui vient de publier L'Église en procès, la réponse des historiens aux éditions Talendier. Jean Sévilla, bonjour. Bonjour. Alors, question première, toute simple. À quel procès voulez-vous répondre dans cet ouvrage? En l'occurrence, c'est un livre d'historien qui se tourne vers le passé de l'Église, vers son histoire, puisque parmi les multiples procès qu'on fait à l'Église catholique, beaucoup tiennent au passé. Il y a des polémiques sur les grands chapitres comme les croisades, l'Inquisition, etc., jusqu'à Pie XII, la conduite de Pie XII pendant la guerre. Et donc, nous avons voulu, avec une équipe de confrères historiens, répondre à ces questions, examiner les griefs qui sont adressés à l'Église, mais non pas sous l'angle de l'apologétique catholique, sous l'angle de la science historique. C'est-à-dire que moi, je me suis adressé, puisque vous avez eu la gentillesse de dire que je suis l'auteur de ce livre, je suis le directeur de ce livre et auteur de l'introduction et d'un chapitre. Voilà, c'est un livre collectif. Donc j'ai réuni une équipe d'historiens. J'aurais pas demandé est-ce que vous croyez en Dieu, est-ce que vous allez à la messe le dimanche. J'aurais dit vous êtes historien spécialiste des croisades, racontez-moi par rapport aux préjugés les plus courants, les griefs qu'on adresse aux croisades, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. C'est donc un travail d'historien et qui concerne le passé de l'Église et non pas les sujets polémiques actuelles dans l'Église, encore que le dernier chapitre de ce livre, dans un essai d'histoire immédiate, parce que si on avait passé la question sous silence, on nous l'aurait reproché, examine la question de la crise de la pédophilie dans le clergé. Alors, il y a plusieurs éléments. Vous évoquez la controverse autour de l'existence du Christ. Vous évoquez la question des croisades, l'Inquisition, le rapport de l'Église à la science, le rapport de l'Église aux femmes. On aura l'occasion de revenir sur plusieurs de ces points. Mais y a-t-il un point commun parmi l'ensemble de ces reproches faits à l'Église à travers ce procès au singulier ou ces nombreux procès? Y a-t-il un procès au singulier qui se mène? Il n'y a pas un procès unique, non. En fait, les sources de ces différents procès sont diverses. Ce sont des procès qui sont nés au fil du temps. Il y a de la polémique contre l'Église, d'abord, qui naît au tout premier siècle du christianisme. Le philosophe romain Cels a écrit un texte contre les chrétiens, et on est au IIe siècle, qui est une charge assez violente contre le christianisme. Ensuite, quand il y a séparation entre Rome et Byzance, les auteurs byzantins ont longuement polémiqué contre l'Église romaine. Ensuite, quand il y a la séparation en Europe entre la Réforme et Rome, les auteurs protestants ont longuement polémiqué contre l'Église catholique. Et puis ensuite il y a le siècle des Lumières avec tout un courant rationaliste qui va donc utiliser de multiples période du passé de l'Église pour s'en servir comme des armes. Ces arguments-là vont être repris, modernisés, un peu transformés au XIXe siècle avec tout le courant républicain au sens militant du terme, très anticlérical, rationaliste, scientiste, contre l'Église. Au XXe siècle, il y aura toute la polémique de même inspiration, anticléricale, matérialiste avec le marxisme. Voilà. Donc, ces accusations, elles ont leur histoire, elles ont ancienneté, il y a une histoire de ces histoires, en quelque sorte, elles ne se placent pas sur le même plan, elles ne sont pas toutes du même niveau, elles ne se placent pas au même plan. Donc faire un travail de discernement historique faisait aussi partie de la mission que nous nous sommes assignés avec cet ouvrage, qui était d'examiner chacun de ces procès, qui sont des procès différents, et qui appellent des réponses
différentes, mais encore une fois, des réponses mesurées, scientifiques, c'est-à-dire que l'esprit de ce livre n'est pas de dire non, il n'y a pas eu d'erreur ou de faute, voire même de crime jamais commis dans l'histoire de l'Église, ça serait évidemment un mensonge. Donc c'est pas un livre de défense systématique, c'est pas non plus un livre d'attaque systématique, c'est un livre qui veut élucider la vérité, qui veut faire un travail de discernement. Alors, au cœur du travail de l'historien, il y a une mise en garde première, c'est la mise en garde contre l'anachronisme. Or, vous l'évoquez dans votre introduction, et ça revient dans plusieurs textes, cette tentation anachronique lorsqu'on se penche sur l'histoire de l'Église. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de la manière dont cette tentation de l'anachronisme s'exprime sur différentes questions, que ce soit la question du statut des femmes, des croisades, de l'Inquisition, ou vous pourriez avoir d'autres exemples en tête. Donc, quelques exemples de cette tentation anachronique lorsqu'on se penche sur l'Église aujourd'hui. Je vais en donner des exemples, mais avant, je dirais, situer le cadre de manière plus générale. Il faut bien comprendre que nous sommes dans une époque totalement différente de celle d'autrefois. Alors, pardon, ça paraît une évidence, mais encore faut-il un petit peu creuser cette évidence. Nous sommes, nous, Européens ou Américains du Nord, aux États-Unis ou au Canada et au Québec, dans des sociétés de liberté de pensée, de liberté religieuse, de croyance ou d'incroyance. Personne ne vous demande de vous rendre compte sur ce que vous pensez ou ne pensez pas sur le plan religieux. Nous sommes là dans un cadre de liberté totale. Les mondes anciens, lors de l'apparition du christianisme, sont des mondes très différents, où pratiquement la religion, dans toutes les sociétés anciennes, dans les sociétés traditionnelles, la religion est au cœur du lien social. Et allons même plus loin. Historiquement parlant, si on regarde l'histoire de la pensée occidentale, il n'y a pas l'athéisme, qui pour nous est une évidence. On connaît tous des athées, on vit avec des athées, on en rencontre, on travaille tous les jours. L'athéisme est un impensé de la pensée occidentale pratiquement jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, par exemple, il n'y a personne qui croit que Dieu n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, ça ne s'exprime pas dans l'espace public. Alors, si tant est que ça existait, on ne le sait pas, on n'en a pas de trace, on n'a aucune source. Voilà. Donc, on est dans un monde qui est un monde sacral, dans le monde d'autrefois. Ce qui veut dire donc que la religion a forcément une place. Elle a une place dans la société, dans la vie quotidienne, parce que les gens croient en Dieu, ou du moins, il y a une pression sociale qui fait que personne ne pense qu'on puisse ne pas croire en Dieu. Voilà. Et donc, ça place le cadre, si vous voulez. Dans ce monde-là, le religieux n'est pas simplement, comme dans le monde d'aujourd'hui, un choix personnel, un choix intérieur, un choix intime. Ça se mêle totalement à la dimension sociale de l'individu. Et en plus, dans le monde d'autrefois, bien sûr, le monde occidental n'a jamais ignoré la distinction entre le temporel et le spirituel. Elle est dans l'Écriture. C'est Jésus lui-même qui dit « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais enfin, cette distinction, dans un monde où tout le monde était chrétien, est une distinction extrêmement ténue, subtile. Et au fond, donc, même si le temporel et le spirituel sont distincts, ils sont dans une contiguïté permanente. Ce qui fait que c'est extrêmement difficile quand on étudie le monde occidental pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle, de distinguer ce qui relève du temporel de ce qui relève du spirituel. Il y a la distinction, elle existe, mais enfin, elle est extrêmement subtile. Alors, je dis ça pour répondre, faire une réponse générale, parce que il faut bien se comprendre. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'anachronisme ? Ça consiste à raisonner sur le monde d'hier en appliquant nos critères à nous, nos critères mentaux, spirituels, intellectuels, politiques, etc., etc. Non, on comprend l'histoire, on comprend le passé, que si on se projette dans ce passé, en comprenant quelle était la représentation du monde qu'avaient les gens à cette époque, dans quel cadre vivaient-ils, politique, économique, culturel, religieux, etc. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre l'histoire. Et donc, il faut faire cet effort, et a fortiori pour l'Église. D'autant plus, oui, je le disais, que l'Église était, non seulement c'était un monde sacral, mais en plus l'Église était une puissance sociale. Dans les sociétés traditionnelles, la laïcité la séparation entre le monde religieux et le monde politique qui apparaît avec les Lumières, la Révolution française, a fait qu'il y a une autonomie de l'État par rapport à l'État a pris des tâches qui étaient autrefois assurées par l'Église. Mais il faut bien penser que dans le monde traditionnel, dans toute l'Europe, et même dans l'Europe
catholique ou dans l'Europe protestante après la séparation de la Réforme. Et c'est la même chose dans le monde oriental, dans l'Empire byzantin. L'Église est une puissance sociale, c'est-à-dire que l'Église a le pouvoir d'enseigner, qui est aujourd'hui un pouvoir globalement d'État dans les sociétés occidentales. L'Église a le pouvoir de la santé. Les hôpitaux, c'est l'Église qui tient les hôpitaux. Il faut bien voir que les infirmières, par exemple, dans les hôpitaux français, les premières écoles d'infirmières laïques, ça date des années 1890. Avant 1890, et c'est pas très vieux 1890, toutes les infirmières dans les hôpitaux ou les hospices français, ce sont des religieuses en réalité, qui font, c'est pas qui ne font pas un travail payé, ça fait partie de leur mission de religieuse, de leur vocation. L'Église a aussi une puissance culturelle puisqu'elle fait du mécénat. Elle fait du mécénat. Les artistes qui peignent des tableaux qu'on accroche dans les églises, les artistes qui composent des messes, de la musique sacrée qui va être représentée dans les églises, tout ça c'est du mécénat qui est lié à l'Église. Voilà. Donc dans le monde d'autrefois, forcément, l'Église est une puissance dans la société, est présente dans la vie quotidienne. Et même s'il y a donc, encore une fois, cette distinction entre le temporel et le spirituel, mais dans la pratique, le religieux est partout. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre. Je prends donc maintenant quelques exemples pour répondre à votre question, mais je pense que prendre ce détour un peu large était nécessaire. Eh bien, par exemple, les croisades. Les croisades, on dit aujourd'hui, alors les croisades, très schématiquement, moi, quand j'étais enfant, dans les années 1960, il y avait encore une vision positive des croisades. C'était la grande geste de l'héroïsme chrétien qui était allé porter la bonne parole, je dirais, dans les lieux saints. Aujourd'hui, donc, on a inversé le processus. Les croisades sont vilipendées comme étant un exemple d'une sorte d'impérialisme occidentale, d'intolérance occidentale à l'égard de l'islam, etc., etc. Et donc les croisés, ce sont des affreux. Voilà. Or, on méconnaît totalement le cadre, on fait de l'anachronisme, on méconnaît totalement la première croisade, la toute première croisade, celle qui est prêchée en 1095 par le pape Pie XXII, qui va se dérouler, commencer en 96, qui va finir en 1099 par la délivrance de Jérusalem. C'est pas une croisade pour lancer l'Occident contre l'Orient, ni l'Occident contre l'islam. D'ailleurs, à l'époque, on ne sait même pas ce que c'est que l'islam. On ignore même pratiquement, dans le monde médiéval, n'a pas de connaissance du Coran, n'a pas de connaissance. On sait que c'est un monde, il y a des païens, sens très large qui désigne les gens qui ne sont pas chrétiens, mais on n'a pas de connaissance de la religion musulmane en tant que telle. Et le but, en effet, de la première croisade qui est prêché par le pape et auquel des barons, des seigneurs vont s'associer, c'est d'aller délivrer le lieu saint. Pourquoi ? Parce qu'à partir de la conquête de l'islam, 7e, 8e siècle, schématiquement, le berceau du christianisme a été occupé par des puissances musulmanes. Je simplifie, voilà. Et même si on n'a pas conscience qu'elles sont musulmanes. Bon. Mais ces puissances musulmanes, il y a eu des périodes de tension, des périodes plutôt douces, mais les chrétiens n'ont pas été éliminés physiquement. Ils sont devenus des citoyens de seconde zone, c'est ce qu'on appelle la démitude, mais avec liberté pour les chrétiens d'Occident de venir en pèlerinage sur les lieux où a vécu le Christ. Puisque la notion de pèlerinage dans le catholicisme et dans la chrétienté a toujours été importante, surtout dans le catholicisme, puisque le protestantisme a un peu abandonné cette notion-là. Mais donc, pendant tout le Moyen-Âge, les chrétiens, première partie du Moyen-Âge, les chrétiens peuvent aller faire des pèlerinages sur les lieux saints. Puis à un moment, il y a un changement de dynastie, une dynastie égyptienne qui va remplacer par la dynastie turque, etc. Les pèlerinages chrétiens sont interdits. Et donc la première croisade, c'est un pèlerinage. Ce vœu d'un pèlerinage se définit comme un pèlerinage. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aller délivrer les lieux saints. Il s'agit de permettre aux chrétiens de nouveau de faire un pèlerinage sur les lieux saints. Alors c'est un pèlerinage armé. Évidemment, la notion de pèlerinage armé est toujours un petit peu contradictoire. C'est quelque chose qu'on ne comprenait pas. Mais on est encore pèlerinage armé. Il faut reprendre cette proximité, je disais, du temporel et du spirituel que j'évoquais il y a un instant. Et donc, il y a un premier pays, cette première croisade, c'est un pèlerinage armé qui obtient son but, c'est-à-dire que les chrétiens prennent position, délivrent Jérusalem et rendent de nouveau, permettent la possibilité de revenir à des pèlerinages chrétiens venus d'Occident. Là-dessus, ils ont créé des États.
Donc le premier élan était spirituel, mais à partir du moment où il y a des États, eh bien il y a du temporel. Et donc ces États chrétiens d'Orient, l'État latin, eh bien à partir du moment où il y a des États temporels, eh bien il y a de la temporalité qui va se mêler de cela, donc des intérêts économiques, des intérêts guerriers, des intérêts politique, géopolitique, le terme est anachronique, pardon, mais enfin, vous comprenez ce qu'on veut dire. Sûr. Et donc, il y a forcément de la conflictualité qui s'installe là. Et donc, on s'aperçoit que là, dans les autres croisades, qui consistent à partir au secours de ces États chrétiens, en réalité, sont pleins d'humanité, mais pas dans le sens le plus élevé du terme. Voilà. Et donc, eh bien, c'est là où il faut ne pas faire d'anachronisme. Si on juge les croisades, il faut comprendre ces mondes-là, comprendre que la première croisade et les suivantes, c'est pas la même chose, et puis comprendre qu'on est dans des mondes dans un monde assez différent, et que de même qu'il faut pas faire d'anachronisme, il faut pas non plus faire de manichéisme. Eh bien, c'est pas les croisades, c'est pas d'un côté les chrétiens et les musulmans de l'autre. En réalité, il y a eu des guerres entre princes chrétiens, il y a eu des alliances de princes chrétiens avec des princes musulmans contre d'autres princes chrétiens. C'est un monde, le monde des croisades est un monde extrêmement complexe. Voilà. C'est une affaire qui finira au bout de 2 siècles, puisqu'au bout de 2 siècles, pratiquement les derniers États chrétiens d'Orient disparaissent, et il en reste une geste donc qui a été vécue comme héroïque pendant un temps, qui aujourd'hui est réprouvée. Moi, je pense qu'il faut revenir à un jugement pondéré, historique, voir la grandeur des croisades. Il y a eu une grandeur, et puis il y a aussi sa part d'humanité, ce qu'il faut dire aussi. Donc voilà, ne commettons pas d'anachronisme. De même, l'anachronisme, que le grand sujet qui est un grand chapitre que l'on ne comprend pas, qui est cette question de l'Inquisition, qui est vraiment sans doute le point le plus polémique, encore plus que les croisades, dans les institutions chrétiennes d'autrefois. Je reviens sur cette idée que j'avais exprimée au début. Dans le monde ancien, le religieux est au cœur du lien social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, un membre de la société, c'est un membre de l'Église. Un membre de l'Église, c'est un membre de la société. Les deux se confondent. On est dans un monde chrétien. La preuve, c'est que ceux qui ne sont pas chrétiens, et dans ce monde d'autrefois, le monde occidental d'autrefois, il n'y a qu'une minorité religieuse, ce sont les Juifs. Eh bien, les Juifs sont à la marge. Ils sont considérés et traités comme des étrangers, au fond. Ce qui, avec nos regards d'aujourd'hui, et je suis le premier à le penser, est une vision cruelle, une vision qui nous choque même, on va dire. Mais attention, ne raisonnons pas en 2019 comme on raisonnait au XIIe siècle, voilà. Et donc, dans ce monde-là, il faut, être membre de la cité, c'est être membre de l'Église. Les deux se confondent. La cité, au fond, c'est l'agrégation de tous les baptisés. Et donc, le baptisé, et puisque la religion et la foi est au cœur du lien social, est un des éléments du lien social, celui qui est un déviant sur le plan de la foi, et au fond, devient un délinquant pour la société. Et donc la société médiévale se donne le droit de le juger. Et pour le juger, elle va mettre en place une institution judiciaire, qui va être l'Inquisition. Inquisition, ça veut dire enquête en latin, inquisitio. Et donc l'Inquisition, c'est un système judiciaire qui se met en place pour juger les gens que l'on accuse d'hérésie. Donc de déviation à la fois, donc au fond de déviation à l'unité de la société, à la cohésion de la société. Alors évidemment, pour nous, ça paraît extrêmement choquant parce qu'on est avec nos concepts de liberté religieuse, liberté individuelle, etc. Mais le monde médiéval, qui est un monde holiste, le mot est un peu savant, un monde communautaire, on va dire, intégré, ne comprend pas cela. Il raisonne par rapport à cet ensemble. Et cet ensemble, il faut que la société vive à l'unisson de la même foi en Dieu, de la même foi professée par l'Église. Et donc, se met en place le système judiciaire qui, évidemment, si on le juge avec nos yeux d'aujourd'hui, attention, nous parlons histoire, qu'on ne fasse pas dire que je suis un partisan de l'Inquisition, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, si on veut comprendre comment est née l'Inquisition, il faut avoir cette notion-là qui est que dans le monde ancien, dans le monde médiéval, eh bien, la notion de liberté personnelle, liberté religieuse est une notion inconnue. On fait passer la notion de communauté d'abord avant la notion d'individu. Et donc, c'est mis en place cette inquisition. Alors, si on veut entrer dans les détails, je vais un peu mettre comme on dit chez nous en France, du poil à gratter. L'inquisition a été, dans l'histoire du droit, les historiens du droit le savent, a été un progrès
un progrès. Je de dis quelle ça. manière? Alors progrès parce que l'acquisition, ce sont des vrais procès. C'est-à-dire que c'est pas l'arbitraire, c'est pas le règle arbitraire. C'est-à-dire qu'il y a une vraie procédure avec un système d'accusatoire, un système de défense. Les membres de procès d'acquisition avaient droit à un défenseur, et il faut que chacun apporte, il faut que l'accusation apporte ses preuves et la défense apporte des contre-preuves, si vous voulez. Et donc il y a une vraie procédure. C'est pas le monde de l'arbitraire, si vous voulez. C'est pas le monde. Tu ne penses pas comme moi, je te coupe la tête. C'est tu penses pas comme moi, je vais te faire un procès. C'est dans l'histoire du droit. C'est un progrès. Je dis ça, je mets ça un petit peu, petit peu provocateur, mais cher Mathieu Bocoté, votre émission est faite pour vivre les idées. Les idées sont faites aussi pour mettre un peu d'animation dans la vie de ce monde trop matérialiste. Voilà. Et par ailleurs, l'Inquisition, il y a eu toutes sortes de peines qui étaient édictées. Je veux dire, aujourd'hui, alors toute l'imagerie du 19e siècle nous représente l'Inquisition. On voit des moines avec un air terrifiant, des victimes pantelantes à leurs pieds qu'on emmène au bûcher. Mais les peines capitales prononcées par l'Inquisition, c'est 2 à 3% maximum. Et encore, elles n'ont pas toujours été exécutées. On pouvait avoir un président d'Inquisition, on pouvait d'abord être acquitté. Ça existait. On pouvait être condamné à payer une dîme, c'est-à-dire une somme d'argent. On pouvait être condamné à faire un pèlerinage jusqu'à la ville du diocèse la plus proche. Si la peine était plus grave, vous pouvez être condamné à faire un pèlerinage à pied pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle ou à Rome ou à Jérusalem. C'est-à-dire, alors évidemment, tout ça nous surprend parce que c'est un autre univers. Mais justement, ne faisons pas d'anachronisme, et surtout, n'émettons pas de jugement lapidaire, trop simple, trop sommaire. Le monde de l'Inquisition, c'est un monde extrêmement complexe qui, par ailleurs, n'a pas existé partout. Ça s'est développé en réponse dans le sud de la France à tout, et une partie de l'Espagne, une partie de l'Europe aussi, ce qu'on a appelé sous le terme générique de catharisme, qui est une formule un petit peu commode. L'Inquisition d'Espagne, qui est encore une autre institution qui naît 2 siècles plus tard, c'est un instrument politique. C'est un instrument politique des rois catholiques qui ont voulu faire l'unité de leur royaume sur la base de l'unité religieuse. Et ça paraît aussi mystérieux, mais l'Inquisition d'Espagne ne s'en prenait pas aux juifs judaïsants. C'est-à-dire que les juifs qui professaient et pratiquaient leur religion n'étaient pas inquiétés par l'Inquisition. C'était les chrétiens, c'était les juifs convertis à plusieurs générations qu'on accusait éventuellement d'être des faux convertis. Avec notre regard d'aujourd'hui, ça nous choque. Et ça me choque aussi. Attention, j'ai pas envie qu'on me fasse un procès d'inquisition. Mais là encore, ne faisons pas d'anachronisme. Il faut connaître l'histoire. L'histoire, c'est complexe. Ça suppose de se mettre dans une époque donnée, de sortir de sa propre époque pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, je vous relance sur un autre thème qui habite l'esprit de notre temps, c'est l'Église et les femmes. C'est-à-dire, on présente aujourd'hui, à cause de la différence de statut entre les hommes et les femmes dans l'Église comme une nation qui aurait fondamentalement asservi les femmes. Or, lorsqu'on lit le chapitre qui est consacré à cette question, on voit que l'Église porte aussi à sa manière un mouvement d'émancipation pour les femmes. Pourriez-vous présenter un peu ce thème? C'est-à-dire, de quelle manière l'Église a-t-elle, de ce point de vue, appelons ça un héritage ou à tout le moins un legs paradoxal? Bien, écoutez, d'abord, du point de vue des grandes institutions et des grands, même sacrements, puisque pour le catholicisme et le christianisme, le mariage, enfin, le catholicisme est un sacrement. La notion qu'a porté vous savez, dans les sociétés d'autrefois, le mariage était souvent un mariage inégal, c'est-à-dire que c'était la famille de l'homme qui choisissait une épouse, et l'épouse, elle avait rien à dire. Et il y a encore des civilisations où c'est comme ça. Et des sociétés où ça se passe comme ça. La femme n'a rien à dire, on lui dit c'est tel mari, tu vas voir tel mari, et même si elle a 14 ans, elle n'a qu'à s'incliner. Bon. La société, le christianisme a apporté quelque chose qui est une radicale nouveauté dans le monde antique, qui est le consentement de la femme. Pour qu'il y ait mariage, il faut que la femme dise oui. Et ce oui ne peut pas être forcé. Je sais bien, alors on va me dire, et c'est vrai que dans la pratique sociale, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais déjà, sur le plan du principe, avoir posé comme principe l'idée que
la femme doit consentir, mais comme l'homme doit consentir au mariage, c'est-à-dire que le mariage doit être libre, c'était déjà une révolution intellectuelle. Or, les révolutions sociales, elles commencent par une révolution intellectuelle. Il faut qu'une idée existe avant de passer dans la législation, dans la pratique sociale. Voilà. Donc ça, c'est la nouveauté du christianisme qu'il a apporté. L'idée du mariage libre, consenti. L'idée du mariage aussi, alors aujourd'hui, où nous sommes dans une période chahutée du point de vue de l'existence de la notion de famille, c'est une notion, je sais bien, difficile à comprendre, mais le catholicisme a édicté l'idée que le mariage est quelque chose d'indissoluble, ce qui est aussi une forme de protection contre la femme, pour la femme, justement, parce que précisément, ça empêchait la répudiation. Alors je sais bien, oui, dans la pratique sociale, il y a des rois qui ont répudié leurs femmes, c'est vrai. Mais l'idée, voilà, c'est de se marier. Le statut du mariage a donné une protection aux femmes. Par ailleurs, on s'aperçoit que dans la société chrétienne et dans la société concrète, la vie de l'Église, eh bien, les femmes ont toujours joué un rôle considérable. Et je veux dire, ce n'est pas d'aujourd'hui, simplement, ça date pas de Vatican II. Dans les paroisses, je veux dire, les femmes ont toujours joué un rôle considérable. Ça a toujours existé. Et sur un plan qui quand même qui n'est pas mineur pour ce qui est, puisque vous parlez d'émancipation des femmes, eh bien c'est que ça peut paraître paradoxal, mais c'est que la vie religieuse a été une émancipation pour les femmes. La vie religieuse, c'est pourquoi? C'est-à-dire les femmes qui sont devenues religieuses. Il y a des centaines de milliers de femmes qui ont choisi cette voie-là. Alors aujourd'hui, la vie religieuse n'est pas forcément comprise parce qu'on est dans une période plutôt de non-croyance, et donc l'idée de s'enfermer dans un ordre, d'appartenir, d'avoir une règle, d'avoir un habit, ça n'est pas compris. Mais il faut bien voir que dans les sociétés, de toute façon, qui étaient des sociétés globalement immobiles, les sociétés aujourd'hui tout change, mais enfin les sociétés d'autrefois étaient des sociétés de lente transformation, des sociétés d'immobilité. Et en gros, si on était paysan en Basse-Bretagne, on avait un enfant qui allait être paysan en Basse-Bretagne, et puis le petit-fils était paysan. Enfin, vous voyez, c'est un monde assez immobile. Eh bien, les vocations religieuses a donné à des femmes la possibilité d'avoir une vie tout à fait extraordinaire. Et ça, c'est passé par la mission. Et je dirais qu'au Québec, vous en savez quelque chose. Parce que votre pays doit beaucoup aux missions catholiques qui se sont évidemment lancées sur les pas de la colonisation, c'est une colonisation, la colonisation française, la toute première colonisation, celle du XVIIe siècle, XVIe, XVIIe, XVIIIe, et toutes ces religieuses qui ont donné leur vie, et il y a des endroits très émouvants. Moi, quelques fois où je suis allé dans votre pays, j'ai toujours été très ému de voir ces reliques et ces tombes de grandes patronnes, si vous me permettez ce mot un peu familier, d'ordre religieux, qui ont tout donné de leur vie, et qui sont partis. Il faut voir l'aventure de ces femmes qui sont parties de France. Elles partaient du Poitou, de Bretagne ou de Normandie pour aller traverser l'Atlantique. C'était pas rien. Se lancer dans ce pays, il fait quand même un froid qui est quand même assez redoutable. Excusez-moi de vous le dire, même si j'aime beaucoup votre pays. L'hiver là-bas, chez vous, c'est quand même assez dur. Enfin voilà. Et vivre dans des situations donc terribles. Et ces femmes ont tout donné, pour élever des enfants, pour faire des écoles, pour s'occuper des malades. Il y a des œuvres admirables. Or, par rapport, au lieu de rester des petites paysannes du fin fond de la Bretagne, elles ont connu cette aventure extraordinaire qui était une forme d'émancipation, de traverser le monde pour aller en Atlantique. Mais alors, je prenais l'exemple du Québec parce que vous êtes Québécois et je parle à des Québécois et j'ai ce bonheur. Mais enfin, c'est vrai aussi. Je veux dire, ce sont des milliers de religieux qui sont partis pour l'Afrique, qui sont partis pour l'Asie. Ce sont des aventures humaines tout à fait extraordinaires. Et ces femmes qui, sous l'habit religieux, ont vécu ces aventures-là, elles l'ont fait gratuitement. C'était par amour du prochain, par amour de Dieu, parce qu'elles croyaient en Dieu, mais par amour du prochain. Elles ont donné leur vie aux autres, voilà. Et donc, c'est une condition féminine qui n'a pas été, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce qu'elles portaient un habit, parce qu'elles avaient une règle et qu'elles étaient enfermées. Au contraire, cet habit et cette règle leur a donné une liberté qu'elles n'auraient pas eue si elles étaient restées dans leur milieu familial et local habituel.
Alors, quelque chose me frappe lorsqu'on s'intéresse à l'Église aujourd'hui. On pourrait dire que sur le plan par rapport à notre époque, elle est en situation d'opposition avec l'esprit de notre temps. On pourrait croire que sur le plan social, elle n'a jamais été aussi affaiblie. Sur le plan symbolique, elle est remise en question. Elle-même, quelquefois, est tentée de se questionner sur une perpétuelle mise à jour par rapport aux exigences du monde, quitte à se questionner elle-même sur son propre dogme quelquefois. Et pourtant, le procès de l'Église demeure très virulent, très vif, très, très sévère aussi. Donc, comment expliquer est-ce un paradoxe, ou à tout le moins, comment expliquer cette situation d'une Église qui est peut-être plus faible qu'elle ne l'a jamais été ces derniers siècles et qui, paradoxalement, est attaquée de manière plus virulente, de manière plus vive qu'elle ne l'a jamais été? Alors, il y a plusieurs facteurs qui jouent et ça dépend aussi des pays. Si vous me permettez, je vais répondre en français, puisque si j'étais allemand, je vous ferais une réponse un petit peu différente. Étant français, je vous répondrais que plusieurs éléments ont joué. Le premier élément, d'abord, il y a un fond d'antichristianisme, d'anticatholicisme et d'anticléricalisme en France qui date de la Révolution française, qui a été réavivé au 19e siècle, qui avait perdu avec une grande période de forte activité au moment de la séparation des églises de l'État au début du XXe siècle. Donc, il y a ce fond-là existe. Il y a une France chrétienne, mais il y a aussi une France antichrétienne. Ça fait partie de l'histoire nationale. Il y a une France qui se met à genoux à la messe. Il y a une France qui bouffe qui bouffe du curé et qui mange du saucisson le vendredi saint. Ça fait partie. Il y a deux France. Hein, c'est comme ça. Bon, voilà. Ça, c'est l'élément. L'autre élément, c'est que la question de la laïcité a été réavivée, qui est une question qui s'était relativement, qui s'était même totalement adoucie dans les années 50, 60, 70. Moi, quand j'étais enfant ou jeune, c'est des questions qu'on ne parlait pas. L'éruption de l'islam dans les sociétés occidentales, notamment la société française, a réactivé la question de la laïcité. Et donc, comme l'islam pose des questions d'une certaine manière inédites, certains en rajoutent dans la laïcité parce qu'ils leur permettent de répondre ou ne pas répondre à la question de la présence de l'islam. On dit les religions, on doit les laisser de côté, ou du moins dans le fort interne, et dans l'espace public, on ne veut pas les voir. Ce qui est une façon pour certains de pas voir la question comme ils n'ont pas vraiment de réponse, c'est une façon de botter en touche, voilà, comme on dit. Voilà. Bon, ça c'est un élément. Le troisième élément, c'est qu'il y a un point sur lequel, en effet, l'Église catholique, en tout cas, et sans doute dans la société française, la dernière institution à maintenir qu'il y a une vérité du bien et du mal. Que le bien et le mal ne sont pas des données subjectives, qu'il y a une objectivité du bien et du mal. Et l'Église continue à tenir son discours. L'Église, par exemple, pour prendre un sujet polémique, mais tant pis, je veux dire, la question de l'avortement, l'Église est hostile à l'avortement. Et l'Église continue à le dire. Elle ne passe pas sa journée à le dire, mais enfin, c'est une position. Elle ne change pas de position. Le pape ne change pas de position. Et même les curés les plus progressistes sont obligés de convenir que, même si ça leur coûte parce qu'ils perdent, je dirais, de l'aura chez leurs amis progressistes, mais enfin, ils sont obligés de convenir que l'Église a cette position-là, ils n'en changeront pas. Donc là, alors ça, c'est un point d'achoppement entre le monde moderne et l'Église. Il y a une question anthropologique, la question de l'anthropologie, si vous voulez. L'Église ne change pas de définition de l'homme ni de la femme, et de la différence et de l'altérité sexuelle. Et donc, c'est une question polémique dans le monde occidental, et l'Église ne changera pas là-dessus. Donc là, il y a un point d'achoppement. Voilà. Donc, en effet, et comme certains veulent faire payer à l'Église le fait qu'elle ne change pas, eh bien, une sorte d'hostilité encore plus développée à l'Église, alors que, et vous l'avez très bien dit, si le nombre de pratiquants catholiques et chrétiens en général a diminué en France, et la puissance de l'Église, puissance de la société de l'Église a beaucoup régressé. Mais, c'est là où je vais introduire un mais. Beaucoup régressé, mais d'abord, réexcès, oui et non. D'abord, le monde médiatique donne énormément de visibilité à la question de l'islam. Mais on s'aperçoit que dans les banlieues, par exemple, des grandes villes, non seulement de Paris, mais de toutes les grandes villes de France, les chrétiens sont présents.
Il y a une présence chrétienne. Je veux dire, dans la Seine-Saint-Denis, qui est un département au nord-ouest de Paris, dont une grande partie de la population aujourd'hui est musulmane, en fonction des courants migratoires qui ont eu lieu depuis 30 ou 40 ans, l'Église est présente et elle fait un travail. Il y a des chrétiens qui sont là et qui existent. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Alors, on n'en parle pas. La télévision, la radio n'en parle pas. Or, si, moi je vous dis, ça existe. Si vous allez voir sur le terrain, vous avez des mouvements catholiques qui sont présents, chrétiens, qui sont présents, effectivement, même dans ces départements-là. Deuxième élément que je voudrais dire, si vous enlevez en France, dans tout ce qui est le bénévolat, qui concerne les sans domicile fixe, les gens qui dorment dans la rue, les gens qui n'ont pas de quoi manger, les soupes populaires, etc., les associations qui s'occupent des pauvres, Si vous enlevez, si un coup de baguette magique, admettons, on supprime du jour au lendemain toutes les associations catholiques qui s'occupent qui sont actives dans ces domaines-là, ou si on supprimait les associations laïques, mais dans lesquelles des catholiques sont engagés en tant que tels, par un coup de baguette magique, et je vous assure qu'il y aurait du jour au lendemain une profonde régression sociale en France. Le catholicisme reste une puissance dans la société française, invisible. Les médias n'en parlent jamais, à travers son action sociale, en faveur des pauvres, des malades, etc. Et y compris dans les secteurs les plus, contrairement à ce qu'on croit, où il est très engagé. La question du sida, par exemple, est une question où l'Église a été très engagée sur les malades du sida dès les années 80. Bon, ça, c'est voilà. Ensuite, dernièrement, je voudrais dire, par rapport à, on dit la présence diminuée de l'Église catholicisme en France. Oui et non. 15 avril 2019. Que se passe-t-il le 15 avril 2019 ? La cathédrale Notre-Dame de Paris prend feu. Vous étiez, cher Mathieu Bocoté, en train de faire une conférence. J'étais dans la salle, en train d'écouter votre conférence et en même temps déchiré à ne pas me dire non, faut pas que je regarde mon téléphone pour regarder ce qui se passe. C'était épouvantable. C'était comme extrêmement frappant comment l'effet de sidération qui a frappé toute la société française le soir et les jours qui ont suivi l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'était pas que les chrétiens qui ont été frappés, c'était toute la France, sauf 2 ou 3 mauvais esprits. Et pourquoi ? Parce que les gens ont senti qu'est parti en fumée une partie de leur patrimoine. Et on dit, mais c'est culturel. Non, moi je crois pas que ce soit exclusivement culturel, parce que les gens sont bien sentis, et c'est tous ces petits pompiers qui sont des garçons de 20 ans, qui ont pris de tels risques physiques pour sauver la cathédrale, c'est pas simplement parce que c'était un bâtiment. Ils savaient qu'ils sentaient qu'il y avait autre chose, qu'il y avait une dimension sacrée. Alors peut-être qu'ils sont pas croyants, qu'ils sont pas chrétiens, qu'ils vont pas à la messe. Oui, peut-être. Mais ils sentaient bien qu'il y avait une dimension sacrée dans cet édifice qui est un sanctuaire. Et je pense que toute la France ce soir-là l'a senti. C'est pour ça que quand on dit le christianisme a reculé en France. Oui. Il y a sa visibilité. En même temps, moi, je crois qu'il faut pas gratter beaucoup trop fort. Vous savez, quand les gens ont des problèmes, quand ils ont discuté, quand ils font face à la mort, quand ils sont face à des problèmes dramatiques. Rappelez-vous aussi les attentats de 2015, le Bataclan. Qu'est-ce qui a fleuri sur tous les réseaux sociaux comme slogan? Pray for Paris. Priez pour Paris. Prier, c'est pas un réflexe d'un croyant que je sache. Donc moi je crois que il faut pas gratter beaucoup pour que la foi revienne. Alors je repose cette question en lui ajoutant une dimension non seulement française mais peut-être appelons ça hollywoodienne et nord-américaine. Je l'ai évoqué dans la présentation de l'émission. Il y a ce qu'on pourrait appeler dans l'imaginaire de notre temps. L'Église joue un rôle assurément. J'ai donné l'exemple des Dan Brown et ainsi de suite, mais on pourrait en donner bien d'autres. Comment expliquer alors qu'aux États-Unis, par exemple, le catholicisme, il est présent assurément, mais il n'est pas dominant? Comment expliquer le fait que l'Église continue, pour une partie de l'imaginaire populaire, d'occuper un tel rôle appelons ça la conscience collective, un mauvais rôle assez souvent, comme s'il s'agissait de la puissance maléfique ayant trahi dès l'origine sa vocation? Comment expliquer alors qu'encore une fois, je le dis, l'Église, toute proportion gardée, a moins d'influence morale, symbolique, sociale, je pense de ce point de vue aux deux côtés de l'Atlantique. Comment est-ce que dans la culture populaire, dans l'imaginaire populaire, la présence de une conception mythique et quelquefois presque ésotérique de l'Église à la manière d'une puissance qui pèserait sur le monde et qu'il faudrait toujours démasquer? Je pense que c'est lié à l'ancienneté de l'Église,
qui est l'institution la plus ancienne du monde. Enfin, je veux dire, l'Église a été fondée par définition, on va dire, avec Saint-Pierre, par les apôtres, à la Pentecôte. Donc, on est schématiquement au moment où le Christ meurt. L'Église est fondée et l'Église dure toujours. L'Église est la seule institution. Depuis, il y avait eu l'Empire romain, il s'est effondré. Il y a eu 100 empires qui se sont effondrés. L'Église est la seule institution humaine qui a duré depuis. Et en plus, de ce point de vue-là, je dirais que l'Église catholique prend une dimension non réelle et symbolique encore plus forte du fait de son unité, la continuité à travers la papauté, si vous voulez. Les églises orthodoxes sont des églises que je respecte infiniment, mais qui sont disséminées en plusieurs églises. Les églises de la Réforme, protestantes, etc., anglicanes, presbytériennes, etc., sont des églises dispersées. Voilà. L'Église catholique, elle a une unité et qui est concrétisée au cours sur une institution très particulière qui est celle de la papauté et avec une institution qui est celle de la curie, des évêques, des cardinaux, etc. Et justement, ces cardinaux, ils sont très symboliques parce que eux qui portent la couleur rouge du Christ, en même temps, on leur fait porter tous les péché du monde. Vous voulez parler de la dimension hollywoodienne, mais le nombre de films où on voit des cardinaux qui sont des personnages abominables, je veux dire, c'est très frappant. Mais il y a une symbolique très forte, c'est la symbolique du retournement. Mais là, je pense qu'il faudrait faire une analyse girardienne au sein de cette réalité-là. C'est qu'il y a une fonction de bouc émissaire, c'est-à-dire que l'Église visible, la hiérarchie visible de l'Église catholique, on lui fait endosser, endosse de facto dans la culture du monde occidental quelque chose de très fort en raison de sa présence, en raison de sa continuité, en raison de son internationalité. Je veux dire, oui, les Nations Unies, c'est une organisation internationale, mais les États-Unis, l'ONU n'a pas d'âme. L'Église catholique, depuis 20 siècles, professe une foi. On y croit ou on n'y croit pas, mais elle a un credo, elle affirme quelque chose. Et c'est concrétisé, incarné dans une hiérarchie d'hommes qui est visible. Et donc, eh bien, ça suscite soit de l'adhésion, soit de l'animosité, mais rarement de l'indifférence. Alors, vous terminez votre introduction en disant, de ce point de vue, l'Église a tangué, l'Église a été remise en question, mais depuis 2000 ans, comme vous le dites, elle est encore là, et vous annoncez de mauvais jour à ceux qui annoncent son inévitable, son possible, son prochain effondrement d'une manière ou de l'autre. Donc, de ce point de vue, à la fois du point de vue de la foi, mais aussi de l'histoire, on peut croire que les vocations chrétiennes continueront de fleurir dans le monde qui est le nôtre, même s'il se veut globalement quelquefois, sinon anti-chrétien, à tout le moins indifférent au christianisme. Ah, ça, j'en suis persuadé. Et c'est pas simplement... tout le monde sait que je suis croyant personnellement, je m'en cache pas, et j'ai des écrits qui vont dans ce sens-là, mais c'est un raisonnement d'historien, si vous voulez. C'est un raisonnement d'historien. L'histoire de l'Église catholique est tissée de crises. Il y a toujours eu des crises dans l'histoire de l'Église. Or, ces crises, l'Église s'en est toujours sortie, et s'en est sortie comment ? Par des grands réformateurs, des grands réformateurs dans le grand beau sens du terme, sens noble du terme, des grands papes, des grands théologiens, des grands saints. Elle s'en est sortie aussi par la sainteté, par des gens qui ont tout donné, qui se sont presque dépouillés de tout pour ce à quoi ils ont cru. Et c'est toujours comme ça que l'Église, après chaque grande crise de l'Église, eh bien on s'aperçoit, chaque crise au fond provoque ses anticorps, on va dire. Et il y a des grands chrétiens qui naissent dans les périodes de crise et qui font repartir l'Église. Ça s'est produit comme ça depuis le début. Et je ne vois pas pourquoi il en serait autrement. L'Occident, c'est vrai, est en période de basse intensité sur le plan de la foi chrétienne. Mais en même temps, on s'aperçoit que le catholicisme est extrêmement vivant dans des pays qui, il y a quelques siècles, auraient paru improbables. Vous allez en Corée du Sud, par exemple, l'Église est extrêmement importante. Tous les séminaires de Corée du Sud, chaque diocèse de Corée du Sud a un séminaire où ils forment 50, 60, 80 jeunes hommes qui se préparent à la prêtrise. Si vous voulez, c'est très étonnant. Donc l'Église, du fait même qu'elle soit internationale, qu'elle n'a pas de frontières, eh bien l'Église ne mourra pas. Jean Sévillas, c'était un immense plaisir de vous recevoir aux Idées mènent le monde. Merci. Merci. Chers auditeurs des Idées mènent le monde,
Vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la Joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.